En toute honnêteté, j'aurais jamais cru qu'un jour cette idée étrange de faire une émission de moto allait nous amener là. Quand on arrive au pôle mécanique d'Alès et qu'on se dit que tout l'espace qu'on a réservé va être blindé de constructeurs, d'exposants, de partenaires, de food trucks, et que c'est vide. En arrivant, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait à faire. En fait, j'avais une liste, mais si on m'avait montré à quoi devait ressembler l'événement à la fin, je me serais dit mais on va jamais y arriver. Et pendant 48 heures, c'était extrêmement intense, très stressant. On a passé la journée à mesurer, déplacer des barrières, se coincer les doigts en déplaçant des barrières. C'était... T'es pas obligé de filmer ça. Je pense que quand la structure va être haute, on va vraiment de là-bas avoir la zone de stunt et la structure high-side genre qui domine derrière. Ouais, ça va être mortel. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de faire un événement de donner, comment on peut dire, une forme à cet événement, à quoi il va ressembler. Et finalement, on a pris les choses les plus emblématiques de l'émission pour que les gens se sentent comme dans l'émission high-side. Les gars, vous avancez le pont en même temps là-bas, s'il vous plaît. C'est là qu'on a ressorti l'énorme structure télé qu'on avait donc pendant les premières saisons, avec ces toiles énormes qu'on avait fait fabriquer spécifiquement, qu'on a toujours gardées, en espérant les ressortir un jour. Ah, moi j'ai adoré parce que j'ai retrouvé les deux fameux triangles qu'on avait au Castellet quand on a commencé en fait. Tu veux que je monte ou? On est en train de placer les food trucks. Donc en fait là, un rectangle, c'est un food truck. Donc ça va faire une espèce de U. Et après, au milieu, on va mettre les tables et les chaises en paille. Cette année-là, il n'y avait pas de paille, donc on a dû remplacer ça par du foin. Donc c'est pas exactement pareil, mais apparemment c'est plus confortable le foin que la paille. Bon, on charge les bécanes sur les racks pour les empiler comme on avait fait au studio à la Victoria. Ça va être bien cool. Ouais, non mais il rentre dans les cloches. Ouais, vas-y. Allez hop. Ah, ça fait flipper. Hein. Là, elles tiennent bien. Hein. L'hiver, elles tiennent bien là. Ouais, ça tient. Une des dernières choses avant l'ouverture, c'était bien sûr de briefer le speaker. Voilà. On est pas mal au niveau du programme. High-Side Ride Festival 2022, programme speaker, page blanche. C'était la première fois qu'on organisait quelque chose comme ça, alors on savait pas combien de fois il fallait annoncer certaines choses. 3 annonces par jour. Non, 30. 30, ouais, on est bien 30. Ouais. Une buvette, vous proposez des softs, une bière? Non. Ouais. Non? Bière. Non, mais c'est quoi bière sans alcool du coup? Que de la bière. Bière très alcoolisée, très forte, ouais, bien sûr. De la 8-6 chaude. Ah, ça j'aime bien boire de la pisse. Quand je suis arrivé où j'ai vu tout ça, j'ai dit Ah ouais. En fait, dès qu'on arrive sur le circuit, on n'est plus sur le circuit d'Alès, on est au High-Side Festival et ça c'est ouf en fait. Incroyable. Enfin, je veux dire, c'était d'entrée de jeu un événement national. On a eu aussi des Suisses, on a eu des Belges, on a eu des gens qui venaient du Luxembourg. Bougez pas, je vous donne les bras. C'est bon, le passeport sanitaire. Les gens sont venus en moto. C'était fou, c'était incroyable et franchement encore aujourd'hui je me dis c'est un rêve éveillé quoi. La première chose qu'on pouvait voir en arrivant au festival, c'était les constructeurs. Donc le gros pari, c'était que le High-Side Ride Festival devienne l'événement national, à terme, dans quelques années, où on pouvait essayer un maximum de machines et que ce soit vraiment là où les constructeurs atteignaient des records d'essais. Et résultat, ça a été atteint dès la première année.
En fait, c'était un record d'essai pour Honda, pour Triumph, pour BMW, MV Agusta et tous les autres. Il y avait 7 constructeurs, je crois. Et là, en partant, de toute façon, c'est facile parce qu'on va vous faire partir, on va vous mettre la première, vous n'allez pas toucher l'embrayage, vous allez démarrer. Et après, vu que c'est couplé au shifter, on va vous montrer que Nous, on est très fiers parce que c'est aussi ça la mission iSide, c'est de faire découvrir aux spectateurs des machines. Ce qui est important pour nous, c'est que la zone exposant, elle ressemble aussi à iSide, donc qui est nos partenaires historiques dedans. Par exemple, Ippon s'occupait de l'entretien des transmissions de toutes les motos qui sont venues, donc ça c'était super cool. AMV proposait des expériences sur un simulateur, Speedway proposait des conseils sur de l'équipement. On a essayé de créer un univers où on pouvait voir différentes choses dans le monde de la moto, avec un corner aussi nouvelles technologies, avec des startups qui développent les technologies de demain qu'on retrouvera en termes d'équipement ou sur les motos. Et ça, on trouvait ça cool à la fois d'aider un petit peu ces startups en leur donnant de la visibilité, mais aussi de permettre aux gens de découvrir de nouvelles choses. Je faisais en exposant, moi. Moi, je travaillais pas pour... je sais plus comment elle s'appelle, cette petite émission de télé de rien du tout, là. Donc voilà, je le faisais en exposant et c'était cool, moi j'ai aimé. Bah après, on est un peu des gays, on ne le dit pas. On a eu la chance d'avoir 2 pilotes que je trouve géniaux en fait. Christophe Bruant, il a commencé la moto à l'âge de 3 ans. À 8 ans, il a commencé le trial. Et à l'âge de 15 ans, messieurs, dames, Chris rentré en équipe de France. Rien que ça. Christophe Bruant, donc en trial électrique, incroyable niveau de pilotage, interaction avec le public, sympathie. Enfin, il y avait tout dans ce show. Je trouve que la façon dont il fait du spectacle à moto, avec une moto électrique, en incluant le public, c'est nouveau et son show a été vraiment énormément apprécié. Ici sur le iSide Ride Festival, ça marche plutôt bien, on a un super public, un très très beau temps et donc voilà, on s'éclate tout au long du week-end. Et pour le stunt, un gars qui est 5 fois champion du monde quand même, Romain Gendreau, lui il a ce truc en plus qui fait que on ne regarde pas du stunt, on regarde, c'est de l'art en fait, c'est acrobatique, c'est aérien. Tu vois Romain Gendreau stunter, tu vois du sport, tu vois un art. Festival incroyable, les gens incroyables, tout le monde est incroyable, iSide incroyable, Turnbike, incroyable, juste incroyable, incroyable, incroyable. On l'a dit, le iSide Ride Festival, c'est un événement de découverte, mais on ne vient pas juste regarder des exposants, essayer des motos ou manger ou boire. On vient aussi rouler. Et ça fait partie des choses qui caractérisent l'événement, c'est le fait de pouvoir s'inscrire à des stages, notamment stages de pilotage sur route. Donc c'est un perfectionnement qui a lieu sur la piste de rallye du circuit d'Alès, qui est juste de l'autre côté en fait de la piste de vitesse. Alors l'idée c'est quoi? Eh ben, on prend des pilotes qui sont habituellement des gens qui roulent sur la route. On les amène ici, qui est une piste en fait qui va ressembler à de la route, mais qui est fermée, donc ça enlève tous les problèmes de la circulation. Et ensuite, on les amène sur la route où on va essayer de déplacer toutes ces techniques pour leur apporter plus de sécurité, plus de marge, plus d'aisance. On avait aussi Tom Barrère, donc pour la 2e année, on prend Tom Barrère pour venir donner des stages maxi trail. On est sur la partie trail, tout se passe dans le meilleur des mondes comme tu peux voir, il y a plein de motos par terre donc je suis content. On est sur la partie vraiment exo, on commence le stage, donc là on se met bien dans l'axe et on part soit en courant tel un prince, soit en roulé-boulé avec style libre. Donc on voit tout ce qui est manœuvre de sécurité, comment tomber comme il faut, comment relever la moto, sans l'abîmer, sans s'abîmer, bref tout ce qui va bien. Et là je vais aucunement chercher à lever, mais je vais reculer. Puis s'amuser, voilà, danser avec des licornes et passer des bons moments, moi je suis content, donc c'est cool. On avait aussi du roulage sur circuit de vitesse, forcément. Pôle mécanique d'Alès, il y a plein de zones, mais ce qui le caractérise le plus, bien sûr, c'est la piste de vitesse. On encadre surtout les sessions débutants, les 2 sessions débutants et un peu moins débutants. Donc on leur fait la découverte de la piste sur les premières sessions le matin. Ensuite on leur fait des briefings surtout sur la sécurité et ensuite sur les positions, les trajectoires sur un circuit, le comportement à adopter pour rouler, essayer de rouler vite en sécurité.
Adrien a fait je sais pas combien de baptêmes, Pompon aussi, moi aussi. On n'a pas arrêté, c'était un peu physique, mais c'était cool. C'était vraiment cool à vivre et ça permet vraiment de partager un moment d'intimité avec un spectateur parce que, je veux dire, là on peut pas être plus proche. On est dans un moment de pilotage qui est assez incroyable pour des gens qui n'en ont jamais fait. Allez, vas-y, grimpe. Faire ressentir un peu aux gens une fraction de ce qu'on peut ressentir nous sur une moto sur circuit. Bon voilà, première journée de baptême, toi t'en as fait combien? 67. Menteur. T'as chaud ou quoi? Ouais. Non mec, non, arrête, ouais, surtout pas sorti de ta bouche là. Oh le nez. Ouais bah ça fait du bien. On est à la fois les organisateurs et à la fois on est les journalistes qui animent l'émission. Et les gens viennent en partie nous rencontrer pour échanger, parler de bécane, nous parler de leur première moto ou de leur première chute. Ouais, moi c'est les premières chutes. Moi, à chaque fois qu'on vient me voir, c'est au fait je me suis bourré comme toi. Hein. Alors c'est quoi ton conseil pour remonter à moto, tout ça. Donc c'est souvent les questions qu'on me pose, on a le public qu'on mérite. Félicitations, un événement magnifique. Hein. Ouais, c'est vrai, ça t'a plu? Super agréable. Et j'ai quasiment pas bougé de la journée à serrer des mains, à discuter avec les gens, signer des autographes qui vaudront jamais rien, même dans 50 ans, ça vaudra rien. Ah, toujours un. Et c'est bon là? Reviens. Une? Ouais. Comme je le dis souvent, c'est bien beau les réseaux sociaux, les machins, tout ça, mais rien ne vaut aller voir les gens. Enfin, je pense qu'il n'y a rien qui vaut ça. Voilà. Et là, tu as une vraie température. Vraiment. Tu regardes. Bonjour. Tu veux une dédicace? Des vidéos de Icon. Oui, avec plaisir. Avec deux dédicaces. Non, c'était beau. C'était beau. C'est juste ça, c'est beau. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ça se voit que j'ai rouge et j'ai chaud là. Je suis émotionné. Voilà. Et donc il y avait ce moment où il y avait des questions-réponses. Mais nous, quand on est sorti de ce tournage, je me rappelle qu'on avait l'impression de ça y est, quoi. On y est, Hollywood, ça va être mortel. Et en fait, cet épisode, vous pouvez plus le voir, on l'a supprimé d'internet, en fait, tellement on en a honte, quoi. Ça nous a permis de revenir un peu en arrière sur notre histoire et de raconter des choses dont les gens ne se doutaient même pas, qui pour nous sont des évidences, mais de reparler de l'histoire d'Highside avec tout ce monde et les gens, vraiment le public était ouf, quoi. Ils applaudissaient, ils étaient heureux d'être là. C'était vraiment touchant. J'aimerais qu'on applaudisse une fois de plus toute l'équipe. Et vous, parce qu'encore une fois, Highside sans spectateurs, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Donc merci à vous. Encore une fois, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a énormément de personnes qui ont travaillé tout autour. Des moments assez forts. Il y en a eu un, c'était le concert. Ouais. Les gens qui ont joué sont des potes. Donc il y avait Trint qui jouait donc ancien membre des Uncommon Men from Mars qui était là pour jouer un peu son répertoire. En tout cas, vivre, c'était hyper cool. À côté, tu as Pompon qui vit une de ses deuxièmes passions, qui est sur scène, qui joue avec des groupes qu'il respecte, qu'il aime. C'est des gens qui vraiment ont du métier et sont professionnels. Et Pompon s'est mis à jouer avec eux. Grand moment d'émotion. On applaudit bien fort. Lord Co-City, qui n'est plus à présenter, qui était venu dans l'émission Highside, quand je l'ai appelé, lui dire écoute Thierry, on a ce truc, on a un événement, est-ce que tu es chaud pour venir? Il était à fond. Lord Co a mis vraiment une grosse ambiance. Il a ramené tout le monde devant la scène. On n'avait plus rien à faire à part profiter du concert et c'est le moment où j'ai pu un peu me dire ouais c'est cool, il y a du monde et tout le monde passe un bon moment et profiter. Ouais. Ah ben l'atmosphère il est ultra festif. Le festival là pour de bon, le mot festival il y était, tu vois. Je vais faire une photo avec toutes les mains en l'air. Et je vais entendre les gens aussi.
Intervenir après une telle prestation, c'est juste impossible. Mais c'était énorme, mec, c'était énorme. C'est le festival Highside et en fait les gens ils sont en train de tous vivre ce kiff avec nous sur notre festival. Bah, franchement j'ai mis un moment à le réaliser et c'était vraiment cool ça. C'était bien, j'y retournerai l'année prochaine si ça se fait. Voilà. Merci à toutes et à tous. En toute honnêteté, j'aurais jamais cru qu'un jour cette idée étrange de faire une émission de moto allait nous amener là. En tout cas, voilà, on bosse dur pour la moto, on bosse dur pour vous, et vous êtes notre carburant, donc merci à vous tous, merci à vous toutes.